Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Chers téléspectateurs, bienvenue dans Agri-Challenge. Projet de création d'un nouvel incubateur à l'université Abdou Moumouni de Niamey grâce à la coopération du Centre d'excellence régional sur les productions pastorales (CERP) et du Centre incubateur de l'université Abdou Moumouni de Niamey. C'est dans ce cadre que s'est tenu un atelier de validation du plan d'affaires de l'incubateur d'entreprise des productions pastorales. Objectif: formuler un modèle d'incubateur qui intègre une dynamique de formation qui s'assoit particulièrement sur des initiatives en matière de production pastorale. Suivez plutôt. La faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni de Niamey a servi de cadre pour l'atelier de validation du plan d'affaires de l'incubateur d'entreprise de production animale le samedi 14 septembre 2024. Ce projet de plan d'affaires de l'incubateur d'entreprise de production animale, né de la collaboration du Centre d'excellence régional sur les productions pastorales (CERP) et le Centre incubateur de l'université Abdou Moumouni de Niamey, CUIAM, entre dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat dans le sous-secteur institutionnalisé par le CERP. La pertinence de cette formation a été rehaussée par le fait qu'on a intégré dans nos curricula de formation l'entrepreneuriat. L'étudiant qu'on a formé ou les professionnels qu'on a formés, et ils seront beaucoup plus outillés de pouvoir se prendre en charge. Et l'entrepreneuriat, nous l'avons imaginé en collaboration avec le centre incubateur qui a les capacités et les compétences. Et donc dans ce cadre, parmi les différents modules qu'il dispense, existe justement ce plan d'affaires dans le domaine assez spécifique des productions animales. Et c'est pour ça que nous avons voulu bien financer cela. Ils ont bien voulu nous accompagner et je pense que ça va être une première parce que, comme il l'a dit, le centre incubateur est généraliste. Et là, nous l'aidons à aller plutôt dans la spécialisation, dans une filière bien déterminée. De façon spécifique, le centre incubateur de l'université Abdou Moumouni de Niamey contribue à la mise en œuvre de l'incubateur d'entreprise de production pastorale. Dans ce cadre-là, le centre incubateur de l'UAM a eu les collaborations avec le centre d'excellence régional sur les productions pastorales dans le sens d'implémenter au niveau des enseignements un module d'entrepreneuriat. Un module d'entrepreneuriat qui couvre un certain nombre de sous-modules. Ça nous a permis de voir que si seulement on augmentait des éléments de coaching, des éléments de conseil dans la mise en œuvre, la construction des idées, la construction des projets, la mise en œuvre au niveau du lancement de l'entreprise, ça aurait été plus intéressant pour les étudiants. Et ça nous a donné l'idée de mettre en place une dynamique d'accompagnement qu'on a voulu voir comme un incubateur en matière d'accompagnement des entreprises de production animale. Et ce qui a poussé à l'élaboration d'un projet, un projet d'incubateur. On veut structurer autour de l'UAM des spécialistes en matière de production animale qui puissent intervenir dans le conseil, dans l'accompagnement entrepreneurial. L'incubateur de l'université Abdou Moumouni étant un incubateur généraliste, on a voulu, en lien avec le CERP, formuler une dynamique particulière aux productions animales, de façon à ce qu'on fasse un lien avec les chercheurs dans le domaine. Et donc, ça va nous amener à créer une dynamique de formulation de conventions d'accompagnement entrepreneurial en lien avec chacune des facultés de l'UAM qui porterait sur les particularités
de la faculté. Donc on commence par le CERP, on commence par la production animale. Peut-être que désormais on sera au niveau de la production végétale et autres. Après la présentation du projet d'incubateur d'entreprise de production animale, place a été faite aux échanges. Plusieurs acteurs en lien avec le domaine de production pastorale, les chercheurs et enseignants-chercheurs de la faculté d'agronomie de l'UAM en ont pris part. Il a été demandé de faire un manuel de sélection et d'accompagnement dans le cadre de l'incubation et de la pré-incubation. Donc voilà, globalement, les points sont dans le document. Je pense qu'à travers des échanges, si les participants ont des questions. Nous voyons que chaque année, n'est-ce pas, à travers les milieux ruraux, donc l'État et les partenaires investissent des milliards de francs CFA à travers les zones rurales, dans les embouches, dans aussi la distribution des kits caprins. Donc j'aimerais savoir vraiment dans quel sens ces centres-là vont agir, n'est-ce pas, au niveau du milieu rural. Je vais plus revenir peut-être sur quelques aspects dans le document. Sinon, globalement, en tout cas, n'étant pas de domaine, quand j'ai lu, j'ai compris de quoi il s'agit. Donc il y a une certaine vraiment cohérence du point de vue général. Bon, sauf qu'il y a quand même quelques coquilles qu'il va falloir revoir. Que les derniers documents qui vont sortir soient non seulement un document, en tout cas sur le plan d'affaires, mais qui soit plus scientifique parce que c'est sorti d'un milieu scientifique. Heureux de cette initiative, les étudiants en formation au CERP accueillent ce projet d'incubateur de leur centre qui se révèle très promoteur. En tant qu'étudiante au niveau du CERP, je dirais que ce projet serait avantageux pour nous parce que après nos diplômes, on aura des difficultés à avoir d'emploi. Donc c'est l'occasion pour nous de monter nos propres projets et postuler à entreprendre. C'est vrai qu'il y a déjà le centre incubateur d'avant de toute l'université, mais avec ce centre incubateur qui est plus spécifique à notre domaine d'études, donc on sera plus fixé à aller vers l'entrepreneuriat. Donc c'est vraiment une très belle opportunité pour nous. Donc c'est à nous de la saisir et de voir ce qu'on peut faire. Cette initiative du CERP et de CUIAM a été également beaucoup appréciée des acteurs de l'écosystème de production pastorale au Niger. Je tiens tout d'abord à remercier le Centre d'excellence régional sur les productions pastorales, vient les cuir et pour le CERP, pour avoir initié cet atelier qui est vraiment très important pour le secteur de l'élevage. Je pense que de manière pratique, le centre incubateur va surtout mettre en place des ateliers, surtout des ateliers pilotes qui seront plutôt pratiques. C'est vrai qu'il y aura des formations théoriques, des formations dans le domaine d'élevage, dans le domaine de la transformation d'embouches bovines, dans le domaine de culture fourragère, etc. Mais ça va être plutôt de la pratique. Le CERP, à travers sa vision qui consiste à rendre l'industrie de transformation de produits pastoraux florissante, entend rehausser les activités des jeunes diplômés formés. Le CUIAM, à son tour, à travers ses initiatives de promotion entrepreneuriale, ne compte pas s'arrêter là. Ce centre entend également former des spécialistes qui émanent des dynamiques d'accompagnement à travers les différents sous-secteurs de l'enseignement de l'UAM. Agri-Challenge. Organisation d'un atelier de renforcement de capacité des producteurs agricoles par le rectorat de l'université Boubacar Ba de Tillabéri. Cette formation a été financée par la Banque agricole du Niger qui accompagne les efforts de l'État dans ses initiatives de souveraineté alimentaire. C'était le vendredi 13 septembre 2024. Le rectorat de l'université Boubacar Ba de Tillabéri a abrité la cérémonie de lancement de la formation aux producteurs clients de la Banque agricole du Niger. Soutenu par la Bagri, cet atelier de renforcement de capacité a accueilli plusieurs producteurs agricoles. Cette jeune université est pleine de dynamisme et résolument engagée dans l'accompagnement des plus hautes autorités, l'atteinte à la souveraineté alimentaire de notre pays, le Niger. Fruit de la collaboration de cette université
avec les partenaires, notamment la Banque agricole du Niger, qui finance cette activité à travers un partenariat stratégique entre les deux institutions. C'est le lieu pour moi d'encourager cette jeune université pour son dynamisme et l'accompagnement des producteurs pour une meilleure production agricole, mais aussi à la Banque agricole du Niger, Bagri, pour le financement de l'accompagnement des porteurs de projets. Cette formation vise à renforcer les compétences de nos producteurs coopératifs et entreprises agricoles qui sont au cœur de notre économie. Nous croyons fermement que l'éducation est le moteur de l'innovation et du développement. Et avec cette formation, nous préparerons un avenir meilleur pour l'agriculture de notre pays. Au cours de ces séances de formation, plusieurs thématiques ont été abordées allant dans le sens de la souveraineté alimentaire. Aussi, des initiatives visant à valoriser l'eau des pluies au profit des cultures ont également été enseignées. Nous sommes là aujourd'hui pour suivre une formation à Tillabéri sur les techniques d'irrigation. Sur les techniques d'irrigation et la fabrication d'aliments de bétail, techniques de production de compost, techniques de gestion de l'exploitation agricole, techniques d'utilisation du gaz comme source d'énergie. Vous savez, cette année, nous avons reçu beaucoup de pluie et au lieu de laisser ces eaux-là aller vers le fleuve, nous allons montrer aux paysans comment les utiliser pour produire encore plus et aller vers l'autosuffisance alimentaire. Les producteurs clients de la Banque agricole du Niger, Bagri, apprécient cette initiative comme bien salutaire et adressent leurs vifs remerciements à l'institution bancaire, mais aussi à l'université Boubacar Ba de Tillabéri, qui ont bien voulu les accompagner. Nous sommes très émus de voir une structure de la place prête à accompagner les producteurs, car aucun pays ne peut se développer sans l'agriculture. Nous remercions très vivement l'université de Tillabéri et la Bagri qui s'engage corps et âme pour nous accompagner. Agri Challenge. Chers téléspectateurs, nous voilà au terme de ce numéro d'Agri Challenge. Vous pouvez retrouver cette émission sur nos plateformes qui s'affichent en ce moment en bas de votre écran. Merci d'avoir suivi Agri Challenge et à bientôt pour un nouveau numéro.